Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation cuisine faite maison avec un poulet rôti, du riz et de la sauce pois qui est un repas haïtien accompagné de brocolis. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine faite maison, d'organisation et de ménage. Donc aujourd'hui nous allons préparer un repas complet donc avec protéines, féculents, légumes et une sauce haïtienne. Donc pour commencer, on va d'abord nettoyer le poulet rôti. On va d'abord nettoyer le poulet. Donc moi j'achète en général du poulet avec la labellisation label rouge, histoire d'avoir des garanties sur la qualité de la production et de l'élevage du poulet. Je le nettoie d'abord avec du citron et de l'eau. Et ensuite je le mets dans mon plat qui va aller au four. Le temps que je prépare mes épices. Donc moi mes épices je les fais un peu au gré de mes envies. Donc là aujourd'hui, ce jour-là j'avais mis donc de l'huile d'olive, la fin de mon bocal d'épices. Donc vous retrouverez la recette dans l'une de mes précédentes vidéos, dans une vidéo de l'année dernière plus précisément. Je vous la remettrai dans le petit ou dans la description. J'ai ajouté également une bonne cuillerée de wash. Ça également, vous le retrouverez dans une de mes précédentes vidéos. J'ajoute du sel, du persil, un peu de piment, du gingembre en poudre, du poivre blanc, plus précisément du poivre de Penja, et du paprika. Donc comme je vous le disais, les épices je les fais un peu au gré de mes envies. Donc je goûte quand même toujours un peu avant d'assaisonner le poulet pour voir si c'est suffisamment salé. Et ensuite je répartis sur mon poulet et à l'intérieur de mon poulet. Donc là j'avais oublié les oignons rouges, je voulais mettre également des oignons rouges, donc je les ai ajoutés juste après. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi je me lave très régulièrement les mains après avoir utilisé et touché le poulet parce que voilà, je crains de déposer ensuite des germes un peu partout. Et ensuite je recouvre mon poulet avec une feuille de papier cuisson et du papier aluminium et je laisse macérer le tout avant de l'enfourner. Ensuite, côté sauce pois, du coup, moi je me suis concocté une recette de sauce pois rapide. Donc je mets tout dans ma casserole. Et je fais cette sauce du coup à base de pois déjà trempés que j'achète en boîte. Bon là par contre j'avais fait l'erreur d'acheter des haricots rouges chez Lidl, ce que je ne referai pas puisque la boîte contenait du sucre. Donc du coup dans mes haricots rouges j'ajoute une bonne cuillerée d'huile de coco. J'ajoute du poivre, du sel, du piment de Cayenne en poudre, des herbes de Provence, de l'ail, vous pouvez mettre aussi du wash si vous en avez. Du coup comme j'avais pas d'oignon, du coup j'ai ajouté, comme j'avais pas de wash, j'en avais plus. Du coup j'ai ajouté plutôt des oignons rouges et de l'ail en poudre. Et j'ai également mis de l'huile d'olive. Pour les brocolis c'est assez simple également. On met de l'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et du coup j'ai ajouté un peu d'eau dans ma casserole pour pouvoir faire cuire mes brocolis. Donc là après les brocolis vous les épicez selon vos envies hein, évidemment. Moi j'ai voulu faire assez soft parce que voilà, le reste avait déjà suffisamment de goût. Pour mon riz du coup moi j'utilise un cuiseur. Donc pour les mesures, bon, en général pour nous 4, je cuisine 1,5 verre de riz. Donc je le lave bien. Et ensuite j'y ajoute de l'huile d'olive, du sel et un petit peu d'ail. Beaucoup même.
Moi j'adore le parfum que l'ail donne dans le riz. Donc j'en ajoute une bonne quantité. Donc là j'avais une boîte d'ail en poudre que je devais finir, donc voilà pourquoi j'en utilise un peu partout. Et ensuite je mets tout ça dans mon cuiseur et ça va cuire tout seul, j'ai plus besoin de surveiller le riz. Ensuite j'avais besoin de découper un ananas qui était dans ma cuisine depuis quasiment 3-4 jours, donc il était suffisamment mûr. Et d'ailleurs il était à point, donc je l'ai coupé au bon moment. Donc moi quand j'ai un ananas, je préfère le découper, voilà, le mettre en morceaux et le mettre dans une boîte, comme ça tout le monde peut se servir directement. Et du coup avant je savais pas couper l'ananas, mais là maintenant que je sais le faire, je me rends compte que c'est super simple. Je sais pas pourquoi pendant tant d'années je me suis dit que couper l'ananas c'était un calvaire, parce que pas du tout. En fait il suffit après de couper en 4 l'ananas et d'enlever la partie la plus rigide à l'intérieur. Bon, puisque l'ananas est récolté non mûr, du coup la partie intérieure est assez rigide et pique la langue si on la mange, donc il vaut mieux la couper. Et ensuite on coupe le reste de l'ananas selon la taille désirée. Donc j'avais mis ma sauce pois à cuire pendant 30 minutes. Donc là elle était quasiment prête, du coup prête à être mixée. Et pour mes brocolis, voilà, ils avaient bien commencé à cuire, mais bon ça manquait encore de cuisson, donc je les ai laissés encore un peu. Et le riz, pareil, comme je vous disais, ça cuit tout seul, même pas besoin de surveiller. Et le cuiseur s'éteindra quand la cuisson sera terminée. Et il va tenir au chaud en plus le riz jusqu'à ce que je l'éteigne. Donc une fois que la cuisson de la sauce pois est terminée, je mets le tout dans mon blender. Et je vais mixer le tout aussi finement que possible. Mais ensuite il va quand même falloir passer au tamis pour enlever les résidus de peau de haricots. Donc ça c'est une sauce que j'ai appris à faire plutôt rapidement, on va dire, puisque voilà, mes enfants aiment beaucoup cette sauce. Et du coup j'aime leur préparer rapidement le vendredi soir ou voilà, en fin de semaine. Histoire de leur faire un peu plaisir, parce que bon, ça prend quand même plus de temps que d'autres sauces un peu plus classiques, on va dire, ou en tout cas plus connues, mais de temps en temps c'est bien de se faire plaisir quand même. Et je sais que ça c'est une recette que nos mamans prenaient beaucoup de temps à préparer le dimanche, entre le trempage des pois le samedi soir, la fin de la cuisson de la sauce pois le dimanche matin avant d'aller à l'église, etc. Donc voilà, moi j'ai plutôt opté pour une recette rapide. D'ailleurs là du coup ma sauce était trop épaisse, donc du coup j'ai ajouté un peu d'eau pour pouvoir finir de passer mes pois au tamis. Mais il m'est déjà arrivé de ne pas avoir à ajouter d'eau et du coup de même pas avoir besoin de faire bouillir une deuxième fois. Donc de filtrer et de servir aussitôt. Bon là par contre j'ai remis à bouillir un peu pour réépaissir la sauce. Du coup je suis revenue à mon poulet qui du coup avait bien cuit pendant 1 heure à 250 degrés. Et là du coup de ce côté-là, voilà, il avait bien commencé à cuire. Mais du coup j'ai préféré le retourner et ensuite le laisser sans feuille de cuisson ni papier aluminium pour avoir un poulet bien doré. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais le retourner tout doucement en évitant les projections de sauce et d'huile sur mon visage ou sur mes vêtements. Et ça repart au four pendant 20 minutes. Et voilà ma sauce pois terminée. Le riz est terminé également.
Et voici le poulet terminé et bien rôti. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un j'aime. Et ça me motivera beaucoup à continuer ce que je fais ici. N'hésitez pas voilà, à me laisser tout commentaire ou même toute critique. Je suis ouverte à entendre vos propositions. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.